Au déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Oyokani. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Massapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont entre le murmure des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Bakebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. En proverbe Luba dit « L'envie est comme un feu qui consume son propre bois avant de brûler celui du voisin. » L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Dans les replis de la sorcière » et nous vient de la République démocratique du Congo. Il était une fois, au cœur vibrant de l'immense forêt, un village nommé Lubonga. Ses cases ressemblaient à des nids d'argile cuits par le soleil, serrés dans l'étreinte protectrice des bananeraies émeraudes et des champs de manioc. Non loin de là, la rivière Birika glissait entre les racines des arbres séculaires, s'étordant en méandres profonds tel un serpent d'argent gardien de secrets de la terre. En ce lieu vivaient deux frères et sœurs. Moussémé, un chasseur au pas aussi silencieux que l'ombre du léopard, et sa sœur Manyumba, une jeune femme dont les mains savaient tresser le destin et la farine avec une sagesse des mères anciennes. La vie coulait comme l'eau du fleuve jusqu'à ce que Manyumba ne s'en aille épouser un homme d'un village lointain, laissant la demeure de son père. Moussémé, quant à lui, prit pour épouse la jeune Bililo. Ils bâtirent leur case juste à côté de celle des parents, sans savoir qu'en posant les fondations, ils creusaient un fossé dans le cœur de la mer. La jalousie est une racine amère qui croît dans l'obscurité, disaient les anciens. La mère de Moussémé sentait son pouvoir s'évaporer comme la brume du matin. Elle voyait son fils consulter sa jeune épouse plutôt qu'elle. Elle le voyait partager le gibier dans le secret de la case, décidant de ce qu'il fallait offrir et de ce qu'il fallait vendre. Son amertume se gonfla comme les nuages noirs qui, l'après-midi, annoncent l'orage. Elle murmurait à son propre cœur. C'est elle. C'est à cause de cette femme, Bililo. C'est elle qui m'a volé mon fils, le sang de mon sang. Un jour, la noirceur de son âme se mua en désir de vengeance. Elle cueillit les herbes les plus vénéneuses de la forêt et, au cœur de la nuit, en psalmodiant des paroles obscures, elle prépara minutieusement une décoction verdâtre et mortelle. D'une main ferme, elle la versa dans le bouillon de légumes qu'elle offrit à son fils.
Bois, mon fils, bois donc. Mousseme, le vaillant chasseur, s'effondra tel un arbre abattu par la foudre. Le village entier pleura. Qui a lancé le sort? Qui a brisé la plus belle branche? Demandaient les ombres entre les cases. Manyumba revint pour le deuil, le cœur lourd de larmes pour ce frère avec qui elle avait partagé des jeux d'enfance. Avant de repartir, elle s'aventura dans le champ d'igname pour y chercher des provisions, mais là, le temps s'arrêta. Parmi les vapeurs de la terre, elle découvrit un amas de feuilles dispersées par le vent. Sous ce voile de nature gisait le corps de son frère, non point enterré avec honneur, mais caché comme une proie volée. Alors Manyumba comprit tout, mais la mère, dont les yeux étaient devenus des fentes de sorcière, l'aperçut. Avant que la vérité ne puisse devenir un cri, elle lança un sortilège aussi foudroyant qu'une morsure de vipère. Manyumba tomba. Deux enfants, deux morts, une seule demeure. Le village trembla, une sorcière marchait parmi eux. Le père de Mousseme et son gendre, portés par le désespoir, cherchèrent la lumière dans les ténèbres et allèrent trouver le plus grand devin de la forêt. Celui-ci, après avoir interrogé les ossements et les coquillages, révéla l'atroce vérité. La main qui a versé le poison est celle-là même qui les a nourris. C'est la mer. Mais écoutez-moi bien. La porte entre le monde n'est pas encore close. Demain soir, quand les insectes s'éteilleront et que la terre dormira sous le regard pâle de la lune, les sorcières se rassembleront. Elles rappelleront les esprits de ces deux enfants pour les interroger et les condamner définitivement au royaume des ombres. Si vous voulez les sauver, vous devez vous faire pierre. Cachez-vous. Quand les sorcières déploieront leur pouvoir pour insuffler une vie éphémère au corps, vous devez bondir et les saisir. Serrez-les de toutes vos forces. Ne les lâchez point, quoi qu'il arrive. La nuit tomba, chargée d'un silence surnaturel. Les deux hommes, protégés par des fétiches très puissants, attendirent au cœur du bois. Soudain, un souffle glacé secoua le feuillage. Elles étaient là. La mer menait la danse des ombres. Par des chants qui griffaient l'air, elle rappela ses enfants du sommeil éternel. Et à cet instant même, alors que les corps de Mousseme et Manyumba tressaillaient au retour de l'âme, les deux hommes surgirent de l'ombre. Ce fut un combat entre l'amour et l'abîme. Ils saisirent les disparus, les serrant dans une étreinte désespérée, opposant la chaleur des vivants au gel de la mort. Les sorcières, débusquées par le courage des pères et des maris, hurlèrent comme des oiseaux de nuit et s'enfuirent, se dissipant comme de la fumée entre les branches. Quand l'aube peignit de rose la rivière Birika, Mousseme et Manyumba ouvrirent les yeux. Ils étaient revenus.
le village explosa en un chant de joie qui fit frémir les feuilles des bananiers. Les sorcières, et avec elles cette mère qui avait préféré l'ombre à la lumière, furent bannies du village à jamais. On raconte qu'aujourd'hui encore, dans les nuits de pleine lune, on entend le vent chuchoter à travers les champs d'igname, nous rappelant une sagesse ancienne. Il est des liens que ni le poison, ni même la mort ne peut briser. S'il se trouve quelqu'un de prêt à vous serrer fort pour ne pas vous laisser partir. Et les tambours se taisent. Le feu s'éteint lentement, mais la voix des contes ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à mes côtés près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne le laissez pas se perdre dans le vent. Suivez Masapo. Laissez-moi un commentaire, partagez ce récit avec ceux que vous aimez et si vous le pouvez, soutenez-moi en cliquant sur l'un des liens dans la bio. Car chaque geste est comme une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Avec vous et grâce à vous, Masapo pourra continuer à offrir ombre, sagesse et espérance. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.